Ce matin, tu t'es levé avec l'espoir que le rêve que t'as fait la veille se réalise enfin. Sachant que le rêve que t'as fait la veille, c'est le même rêve que tu fais tous les soirs. Celui d'une jeune artiste, une future comédienne qui monte sur scène, qui accomplit son rêve, qui accomplit son destin peut-être, et qui à la fin se fait applaudir par tout le monde, qui est heureuse parce qu'elle a accompli quelque chose de grand, la chose pour laquelle elle est faite. Tous les soirs, tu rêves de ça, et tous les matins, tu te réveilles la boule au ventre, le cœur serré. La boule au ventre et le cœur serré parce que tu sais que c'est pas ce qui t'attend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es lancé dans un projet qui n'a aucun rapport avec ça. Un projet que tu t'es forcé à faire parce que t'avais trop les boules de te lancer dans la comédie. Parce que t'avais trop les boules de te lancer dans un truc où peut-être que. Et de peut-être te rendre compte que ce rêve que tu fais tous les soirs ne se réalisera peut-être jamais. Alors tu t'es lancé dans des études qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Dans le sens où elles n'ont aucun rapport avec ce que tu as envie de faire. Et quelqu'un me l'a dit une fois, que ça se voyait que je n'avais rien à foutre. T'as fait, t'as fait 3 années d'études, 3 années que t'as jamais terminées. Et ça se demandait si je les ai pas finies parce que j'avais juste pas envie de les finir et que je faisais exprès de perdre mon temps. Ou si c'est parce que c'était vraiment trop dur. Et au fond de moi, je sais que c'est pas parce que c'était trop dur, c'est que c'est comme si je me faisais perdre mon propre temps pour échapper à une autre souffrance qui, à ce moment-là, me paraissait encore plus grande, c'est-à-dire me rendre compte que ce rêve que je fais ne se réalisera peut-être jamais, ou si ce moment se passe, qu'il se passe pas exactement comme je me le suis imaginé, et que ça me brise le cœur. Je sais pas si vous connaissez ce syndrome qui dit que quand on n'a pas vraiment envie de quelque chose, quand on n'a pas vraiment envie qu'un événement se produise, par exemple une réussite d'un concours pour devenir fonctionnaire, euh, un entretien d'embauche pour un emploi, etc. Quand on n'a pas vraiment envie d'obtenir ça, qu'on est allé soit par conformisme, soit par peur de ce qu'on avait vraiment envie de faire, et bah au dernier moment, il nous arrive toujours une couille, toujours un truc qui fait que, oh, comme par hasard, bah on va pas avoir le concours, on va pas pouvoir se présenter à l'entretien et tout. Et c'est un peu l'impression que j'ai de mon parcours quand je regarde en arrière. Je me suis lancée dans des projets et comme par hasard, au bout d'un moment, j'étais trop, trop, trop désintéressée, ou je suivais plus, ou. Il y a toujours un truc qui allait pas, toujours un truc qui faisait que j'arrêtais. Et en soi, j'ai pas l'impression que c'est parce que c'était trop dur, c'est que c'est surtout que j'en avais rien à foutre, globalement. Mais à ces moments-là, c'était tellement plus simple pour moi de me lancer dans quelque chose dont j'en avais rien à foutre. Mais quelque part, si j'échouais, bah, ça allait pas me toucher dans le sens où, justement, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, donc l'échec était censé être moins douloureux. Sauf que je crois que mon calcul était foireux en fait. Je crois que mon calcul était vraiment foireux. Et je crois qu'il est grand temps que je me mette dans la direction de ce qui me plaît vraiment. Quitte à prendre un coup. Parce que j'ai goûté qu'à l'échec amer, celui que j'ai pas vraiment choisi ou que j'ai choisi par défaut. Mais j'ai jamais goûté au plein échec, celui où. Enfin, en fait, si je me rends compte que ça m'est déjà arrivé, des échecs, on va dire, de choses que j'ai vraiment choisi de faire. Par exemple, j'ai eu un projet sur Instagram où je faisais des dessins et je me suis dit que j'allais les vendre. Et l'échec pourrait être de dire que j'en ai vendu
des dessins à ma meilleure amie et à ma mère. En vrai, c'est drôle. Et en fait, en y repensant, bah, je me dis pas que c'est un échec, en fait. Je me dis, c'était une expérience. Euh, peut-être que... enfin, peut-être, c'est que... Il y a dû avoir plein d'éléments qui ont fait que ça a pas marché. Peut-être que j'y croyais pas vraiment et que du coup, j'ai pas mis tous les moyens nécessaires pour motiver les gens autour de moi, pour bien communiquer autour de ce projet-là. Mais au final, voilà, ça reste plus un souvenir drôle que vraiment triste en fait. Et je me rends compte que chaque fois où j'ai pris une décision vraiment euh, voilà, qu'elle est dans le bon sens et que ça a échoué, par exemple, bah, dire à une fille que je l'aimais et me prendre un râteau, bah, même ce râteau-là, maintenant, avec du recul, je me dis que au final, c'est un bon souvenir, c'était une bonne expérience. Et au final, tous les moments tristes et douloureux qui me restent, c'est que des choix que je faisais pour éviter autre chose, en fait. C'est pas des choix que je faisais avec cœur, avec plaisir, etc. C'est des choix où, voilà, où j'ai pris des études, voilà, pas parce que j'aimais les études, mais pour éviter autre chose. Et avoir échoué là-dedans, je pensais que ça me ferait moins mal, mais en fait, c'est complètement con parce que dans tous les cas, en fait, je partais perdante. Parce qu'à prendre des choix qui, de base, me plaisent pas, et en le disant comme ça, je me dis, bah, c'est évident, mais en prenant cette direction, entre guillemets, pour me rassurer et me mettre en sécurité, bah, en fait, à aucun moment, je me suis mise dans une position où j'aurais pu ressentir de la vraie joie, du vrai plaisir, du vrai épanouissement. Et en fait, je me suis moi-même mise perdante. Alors qu'en faisant des choix comme celui-ci, qui n'était pas si facile que ça, et encore, j'en suis pas encore au moment où je dois appuyer sur le bouton qui met en ligne la vidéo sur YouTube. Mais ne serait-ce que d'enregistrer ça, ça me fait du bien. Et je me dis que c'est un pas de plus vers le bon chemin. Et, et je regrette un peu d'avoir passé beaucoup trop de temps sur un autre chemin, clairement. Et moi qui pensais, en fait, je pensais qu'en prenant cet autre chemin, je pourrais m'éviter tout un tas de souffrances. C'est peut-être vrai, c'est vrai que je me suis évité tout un tas de souffrances. Des souffrances liées sur le coup, bah, par exemple, je me suis évité des râteaux, par exemple, je me suis évité des râteaux, je me suis évité peut-être des critiques sur des projets que j'aurais souhaité lancer, etc. C'est vrai que j'ai évité tout ça. Mais du coup, en évitant tout ça, bah, en fait, je savais pas à ce moment-là que, en évitant toutes ces frustrations directes, bah, je, je, je m'empêchais aussi de ressentir tout ce qu'il y aurait eu après de positif et tout ce qu'il y a après de positif à se prendre des râteaux, des échecs dans des projets, ce genre de choses. Et maintenant, je me rends compte de cette grave erreur. Et du coup, c'est pour ça que je souhaite reprendre la bonne direction. Et je pense que cette vidéo fait partie de la bonne direction. Je pourrais appeler ma chaîne comme ça, la bonne direction. Ah, c'est pas mal, la bonne direction. Non, ça sonne bien. Non, franchement, ça sonne bien. La bonne direction. Allez, c'est vendu. Et voilà quoi. Il y a le ventilateur qui tourne derrière aussi. C'est peut-être dérangeant, peut-être pas. Enfin voilà, c'était mes petites pensées du soir. Du coup, ceci étant dit, il y aura normalement. C'est pas normalement, là je dis normalement, oui, ça c'est pas la bonne direction. J'essaie d'atténuer le truc, mais c'est parce que j'ai peur encore. Mais donc, il y aura tous les soirs, je sais pas à quelle heure, faut pas s'attendre à une heure, mais je vais poster tous les soirs pendant 10 jours, du coup pendant 9, je sais pas si celui-ci compte comme le premier, mais on va dire 10 jours, une vidéo
de quoi, de où, de comment, je ne sais pas. Mais il y aura une vidéo. De toute façon, j'ai pas le choix parce que je me suis engagée. Et vraiment engagée, c'est-à-dire que si je ne le fais pas, j'ai un gage. Ah, et ce serait marrant. Oh, ce serait grave drôle que les gens qui écoutent la vidéo, qui regardent la vidéo. Ah, mais je pourrais faire un peu. Bref, putain, ça y est, commencé à avoir plein d'idées. Mais que les gens qui regardent, qui écoutent, mettent en commentaire une idée de gage si je poste pas la prochaine vidéo. L'idée étant que je les poste avant minuit chaque jour, pendant 10 jours, à partir d'aujourd'hui, et on est le 12 juin 2021. Donc demain, oui, alors là vous allez vous dire, celle-là je l'ai pas postée avant minuit. Non mais ce soir ça compte pas. Ce soir ça compte pas. Ce soir ça compte pas. Mais à partir de demain, le 13 juin 2021 à minuit, si la vidéo numéro 2, donc de La Bonne Direction, n'est pas sortie, et bah, mettez, enfin voilà, mettez un gage dans les commentaires du coup de celle-ci, et du coup je ferai une vidéo de moi en train de réaliser le gage. Putain, je sais pas si c'est clair. Bon bref, le concept reste à redéfinir. On va rester là-dessus.